Il y en a eu des fortunes brillamment amassées à ce jeu, puis perdues en quelques heures. Il a conduit des personnes en prison ou les a forcées à la faillite, avec comme seule issue de rendre tout leur patrimoine jusqu'au dernier centime à ces messieurs les créanciers. D'autres se sont connus en y jouant, sont parfois même tombés amoureux puis se sont mariés. Certains ont même réussi à s'échapper de prison, la vraie cette fois grâce à lui. Et qui sait combien de disputes il a fait éclater. C'est bien sûr le Monopoly, le plus célèbre des jeux de société dans le monde, distribué en France par Hasbro. Qui peut encore ignorer d'où viennent ces expressions familières, passer par la case départ, recevez 200, ou encore le fait d'aller en prison. Depuis son lancement sur le marché américain en 1935, plus de 200 millions de jeux Monopoly ont été vendus dans le monde et le nombre de joueurs est estimé à plus d'1 milliard de personnes. Le Monopoly est le jeu qui se prête à toute une série d'événements bizarres. À lui seul, c'est un sport à part entière et comme tout sport de compétition, il a sa part de risque physique comparable à ceux d'un tennisman qui couvre des tendinites ou d'un coureur de fond qui a mal aux pieds. De nombreux joueurs ne se contentent pas d'acheter et vendre, mais de brasser des affaires dans le confort de leur salon. Pour des raisons encore inexpliquées, certains fans de Monopoly préfèrent jouer dans des lieux incongrus comme leur salle de bain, leur ascenseur, leur sous-sol, sous l'eau et même sur des poutres. Tout le monde l'a déjà vu sans réellement savoir comment il se nomme. Je parle bien sûr de la mascotte du Monopoly, Rich Uncle Pennybags. Le businessman J.P. Morgan aurait d'ailleurs servi d'inspiration pour le design du personnage. En 1903, Elizabeth Magie invente The Landlord Game, le jeu du propriétaire foncier, un jeu de société ayant pour but de montrer la nature antisociale du monopole sur le sol, tel qu'expliqué par l'économiste Henry George, et souhaite une propagation de celui-ci la plus large possible. Elizabeth Magie ne voulait pas apprendre à des enfants à acheter des terrains, construire le plus de maisons possible ou faire payer plein pot les gens qui tombaient par hasard sur le terrain en question, mais plutôt de faire prendre conscience en instaurant 2 règles permettant aux gens de se rendre compte des conséquences néfastes du système de possession de la terre qui enrichissait les plus riches et appauvrissait les plus pauvres. Landlord Game, ou le jeu du propriétaire foncier, contient 2 règles de jeu. Soit vous décidiez de vous lancer dans la version prospérité et chaque joueur gagnait des points dès qu'un autre achetait une nouvelle portion de terre et tout le monde en sortait vainqueur. Soit, avec la règle monopoliste, au contraire, les joueurs avaient pour but d'acquérir un maximum de terre et de faire payer les autres joueurs qui y atterrissaient. Il n'y avait qu'un seul vainqueur qui gagnait lorsque tous les autres avaient fait faillite. En gros, la règle actuelle du Monopoly. Née en 1866, Elizabeth Magie était une femme fermement opposée à la politique de son temps. Elle défendait la notion de propriété terrienne développée par l'économiste américain Henry George dans son livre Progress and Poverty, qu'elle résumait par l'idée que les hommes ont un droit égal à utiliser la terre de la même manière qu'ils ont un droit égal à respirer l'air. C'est un droit proclamé par le simple fait qu'ils existent. Henry George estimait que l'inégal accès à la propriété terrienne créait de la pauvreté et pensait qu'il fallait contrer cela en taxant les propriétaires et en reversant cet argent dans des projets utiles à toute la communauté. Déterminée à prouver la qualité de la pensée de George, Elizabeth Magie invente et dépose le brevet du Landlord Game le 5 janvier 1904. Le plateau du jeu contient alors déjà les dessins des bâtiments et des rues à acheter, ainsi que les cases prison et parc. Durant les années 1910 et 1920,
la diffusion de ce jeu politiquement marqué s'étend sur le territoire des États-Unis. En 1931, Charles Darrow, au chômage depuis la crise de 1929, découvre le jeu grâce à des voisins. Il crée alors un jeu quasiment identique, son prototype étant réalisé dans une toile cirée avec des morceaux de bois pour figurer les maisons et les hôtels, alors que les cartes sont écrites à la main et que, selon la légende, les pièces seraient issues d'un bracelet de sa femme. Il le propose à Parker Brothers, qui le refuse notamment parce qu'il était trop complexe. L'éditeur dresse au total une liste de 52 défauts rédhibitoires pour accepter le jeu. Charles Darrow commercialise alors le jeu par ses propres moyens et obtient un succès tel qu'en 1935, Parker Brothers lui rachète les droits du jeu. Le Monopoly sort alors avec pour ville les rues d'Atlantic City. C'est un best-seller qui sera vendu à 20 000 exemplaires par semaine. En 1936, la firme Parker prend soin de racheter des droits originaux du jeu à son inventrice pour la somme dérisoire de $500. Elizabeth Magie souhaite que le jeu soit diffusé afin que son message anticapitaliste touche le plus de monde possible. Mais le livret de règles qu'elle avait créé est rapidement supprimé du jeu. Résultat, fini l'anticapitalisme et place au monopole. Darrow, qui devient le premier vrai milliardaire du Monopoly, prend la grosse tête et affirme qu'il a inventé le jeu, effaçant toute trace d'Elizabeth Magie. Jusqu'à sa mort en 1967, Darrow prétendra qu'il avait choisi la ville d'Atlantic City parce qu'il y passait ses vacances. Il faut attendre 1974 pour qu'Elizabeth Magie soit reconnue comme la réelle inventrice du Monopoly. En effet, cette année-là, le docteur Ralph Amspach souhaite créer un anti-Monopoly pour revenir aux vraies valeurs du jeu. La société Parker's Edition poursuit alors Amspach pour utilisation du nom du Monopoly. Pour sa défense, il affirme que le jeu a été créé par Elizabeth Magie et que le but était à la base de dénoncer le capitalisme. Son jeu est donc la version de Landlord Game. Le procès a duré 10 ans avant que la Cour d'appel de San Francisco en mars 1983 ne reconnaisse définitivement l'invention du jeu à Elizabeth Magie et autorisa Amspach à utiliser le nom d'anti-monopole. Pendant la période du procès, le jeu avait été commercialisé mais juste sous le nom d'Anti.